Mise en service de nos pulvérisateurs. 1. Nous allons porter une très grande attention à la transmission primaire. D'autant plus quand nous aurons un timon articulé comme ce modèle-là, le côté homocinétique de la transmission que l'on vous fournit se trouvera obligatoirement côté pompe. Ceci est essentiel. Lorsque nous avons le timon articulé, le côté homocinétique de la transmission se trouvera côté pompe. Pour la longueur de cette cardan, on va faire l'attelage au bras de relevage au tracteur utilisateur de ce matériel et nous allons mettre le pulvérisateur et l'atomiseur pratiquement à 80 degrés d'angle de fermeture, que cette partie-là vienne buter sur la partie du timon, soit côté gauche, soit côté droit, identiquement. Et il faudra que la longueur hors tout de notre transmission, verrou de la pompe à verrou de la cardan, soit plus court de 120 mm plus court. Une fois que cette opération est faite, nous allons bien ébavurer les tubes des cardans, aussi bien tubes femelles que mâles, bien les graisser et assurer également le graissage sur les croisillons de cette transmission. Nous mettons donc en marche ce pulvérisateur, soit pour la première fois, soit quand il sort de l'hivernage au printemps de l'année suivante. 1. Desserrer le régulateur, soit manuellement, soit électriquement s'il en est occupé. Mettre 200 litres d'eau dans le réservoir. 3. Actionner la pompe à 350 tours, 400 tours minute prise de force, tout en s'assurant que nous avons ouvert une vanne, soit électrique, soit une vanne manuelle. Donc, quand le système hydraulique se met en pression sans aucune saccade, nous serrerons le régulateur jusqu'à la pression donc souhaitée. 5 à 6 bars à version pneumatique avec un manomètre donc gradué différemment, soit de 8 à 15 bars quand nous sommes en jet porté comme ce matériel-là. Nous nous serons assurés que le filtre d'aspiration est dans sa bonne place, c'est-à-dire on l'a déposé avec le système push-pull, je pousse, je tourne, je pousse et j'enlève. Que également le joint de ce filtre d'aspiration soit également dans sa bonne place et qu'il ne soit surtout pas dilaté, car il provoquerait une prise d'air. La partie filtrante toujours très propre. Cet ensemble se remet sur le porte-filtre manuellement, en fera malgré cela un serrage suffisamment conséquent. Et pour ouvrir mon clapet et lancer le système d'aspiration, je replace le clapet type push-pull. Comme cela est très bien indiqué, nous allons surveiller que la vanne 3 voies soit bien dans sa position, soit produit chimique vers le réservoir, soit la poignée vers l'avant du pulvérisateur quand je suis en eau claire en rinçage. Cette vanne ne sera jamais en demi-position, soit d'un côté complet, soit de l'autre côté complètement. Si cette vanne se manipule trop librement, on assurera un serrage manuel sur le gros écrou qui assure le jointage de la vanne à billes pour éviter une prise d'air. Étant donné que tous nos pulvérisateurs tractés sont équipés d'une vanne également quand nous sommes en rinçage pour bloquer le retour dans le réservoir principal, nous nous assurerons de la bonne position de cet élément. Je suis en pulvérisation, je me trouve en rinçage sans retour dans le réservoir principal. Nous retrouvons ici sur cette nourrice multivanne 1.
celle pour alimenter la canne aspirante, que tout le monde apprécie pour charger le produit chimique ou produit liquide dans le réservoir. Mais lorsque nous aurons plus besoin de mélange, on surveillera bien que cette vanne soit en position fermée. Identiquement sur la vanne dont rince cuve, identiquement sur la vanne rince bidon, nous aurons que la vanne donc, nous aurons seulement la vanne de l'hydrobrasseur qui restera ouverte pour assurer le bon malaxage. Malgré cela, cet hydrobrasseur, la vanne de cet hydrobrasseur permettra, lorsque nous serons en fin de réservoir, on va dire sur les derniers 100 litres, on l'obturera pour permettre un vidage complet du réservoir. Si la pompe de pulvérisation, hormis qu'elle soit très ancienne, il faudra y faire surveiller l'état interne des membranes et des clapets. Mais si sur matériel récent, nous retrouvions des pulsations hydrauliques dans la tuyauterie, nous aurons un mauvais phénomène sûrement d'aspiration. C'est à ce moment-là que nous surveillerons le positionnement du filtre bien serré, du joint torique non dilaté et également du serrage de ces raccords qui pourraient provoquer, s'ils étaient desserrés, des prises d'air, ce qui assurerait une pulvérisation par à-coup, par saccade. Également, ce gros joint de la vanne 3 voies bien serré que la poignée force normalement.